Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de baisser le regard. Mes chers frères et sœurs en islam, baisser le regard permet de se conformer aux ordres d'Allah Azzawajal, ce qui constitue l'essence même du bonheur de l'homme. Rien n'est plus bénéfique au serviteur dans cette vie ici-bas, comme dans l'au-delà, que de se conformer aux ordres de son Seigneur. D'ailleurs, aucune âme n'atteindra le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà qu'en s'y conformant, et tout malheur qui lui adviendra est le conséquence de leur négligence. Baisser le regard empêche cette flèche empoisonnée qui est le regard illicite d'atteindre le cœur, le préservant de ce qui le conduirait à sa perte. Baisser le regard permet de ressentir une intimité avec Allah Azzawajal et d'amener le cœur à se consacrer entièrement à lui. Par opposition, poser son regard sur l'illicite disperse l'attention du cœur, le distrait et l'éloigne d'Allah Azzawajal. Et rien n'est plus nuisible à l'homme que de regarder ce qui est défendu, dans la mesure où cela est considéré comme un comportement impudique envers son Seigneur. Baisser le regard renforce le cœur et le réjouit. En revanche, le cœur de l'homme s'affaiblit et s'attriste lorsque celui-ci ne contrôle pas son regard. Baisser le regard illumine le cœur qui, au contraire, s'assombrit lorsqu'on le porte sur l'illicite. C'est pour cette raison qu'Allah Azzawajal a révélé le verset de la lumière à la suite du verset sur le regard. Et en effet, Allah Azzawajal dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Surat An-Nur, verset 30. Ensuite, Allah Azzawajal dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Surat An-Nur, verset 35. C'est-à-dire semblable à sa lumière dans le cœur du croyant qui a accompli ses obligations et s'est éloigné des interdictions. Et lorsque le cœur s'illumine, il accepte une multitude de bonnes œuvres venant de toutes parts. Au contraire, lorsqu'il s'assombrit, il laisse place à un déluge de calamités qui l'atteint de tous côtés. Donc, seule la lumière implantée dans le cœur peut dissiper la perpétration des actes interdits, qu'ils soient blâmables, innovation, égarement, passion, déviance de la guidée et du bonheur, ou écart conduisant au malheur. Mais si cette lumière s'éteint, l'homme se retrouve alors comme l'aveugle qui cherche son chemin dans l'obscurité de la nuit. Baisser le regard donne au visage une expression de sincérité qui permet de distinguer le véridique de l'imposteur, le sincère du menteur. Et en effet, celui qui affiche son attachement à la sunna s'astreint à un contrôle de soi permanent, détourne son regard de l'illicite, renonce à ses passions et a pour habitude de manger la nourriture licite, alors l'expression de son visage ne trompe pas. Baisser le regard raffermit le cœur et lui donne courage et force. Par sa grâce, Allah Azzawajal réunit en lui deux facultés, le jugement et le discernement d'une part et la maîtrise de soi d'autre part. Comme il est dit dans un récit, Iblis fuit toute personne qui combat ses passions. Et au contraire, le diable suit celui qui est à l'opposé de cela de par le caractère abject, servile, méprisable et indigne de son âme. Comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, qu'il avance au son des sabots d'une mule ou du pas souple d'un cheval, l'humiliation du péché ne quitte jamais leur cœur. Ainsi Allah humilie celui qui lui désobéit. Allah Azzawajal va en cela avilir ceux qui lui désobéissent. De plus, dans le Coran, la puissance et l'honneur sont liés à l'obéissance à Allah Azzawajal. L'avilissement et l'humiliation sont liés à la désobéissance. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran, ils disent « Si nous retournons à Médine, le plus puissant fera assurément sortir le plus humble. Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. » Surat Al-Munafiqun, verset 8. C'est-à-dire que celui qui veut la puissance, qu'il la cherche dans l'obéissance à Allah Azzawajal, le rappel de bonnes paroles, les œuvres pieuses, comme il est rapporté dans l'invocation de la prière nocturne, certes, ne sera pas humilié celui que tu as protégé et ne sera pas honoré celui que tu as pris comme ennemi. Celui qui obéit à Allah Azzawajal, Allah l'a protégé dans cette obéissance et il en tire honneur en fonction du degré d'obéissance. Et en lui désobéissant, il s'éloigne de lui et s'avilit par la même occasion.
Baisser le regard interdit au diable l'accès au cœur, car il pénètre par le regard interdit et parvient au cœur plus vite que l'air ne pénètre dans un lieu vide. Le diable lui représente alors l'image qu'il a vue et l'embellit. Il en fait alors une idole à laquelle le cœur est accroché. Puis il le surveille et l'éprouve en embrassant son cœur avec le feu des désirs qu'il alimente par des péchés qu'il n'aurait jamais atteints sans ce regard illicite. Mais le cœur est d'ores et déjà dans un feu ardent. Chaque souffle ne fait qu'attiser ce feu qui crépite maintenant. Il est trop tard, le cœur est encerclé, cerné de toutes parts, comme une brebis au sein d'un enclos incendié. Ainsi, ceux qui regardaient l'illicite seront châtiés dans leur tombe par un lit de feu sur lequel les âmes seront déposées jusqu'à ce qu'elles soient réintroduites dans leur corps le jour de la résurrection. C'est ce qui fut montré en songe au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après un hadith authentique. Baisser le regard libère le cœur afin qu'il puisse méditer sur ce qui lui est bénéfique et s'y consacrer. Au contraire, regarder l'illicite détourne le cœur comme si cela s'immisçait entre l'homme et son cœur. Ses pensées le perdent et il suit ses passions en oubliant le rappel de son Seigneur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Surat Al-Kahf, verset 28. Ainsi, le regard illicite est la cause de tous ces maux. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, l'œil et le cœur sont liés. L'un est occupé par ce qui occupe l'autre. Le cœur n'est pur que par la pureté du regard, et l'œil n'est pur que par la pureté du cœur. De même, le cœur se corrompt par la corruption du regard, et l'œil par celle du cœur. Donc si l'œil se corrompt, il entraînera le cœur. Il deviendra alors comme une poubelle dans laquelle se mêleront impureté, souillure et saleté. Un tel cœur n'est pas en mesure d'acquérir la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Il n'est apte ni à l'aimer, ni à revenir vers lui. Comment ce cœur pourrait-il ressentir une intimité avec son Seigneur et goûter au plaisir de se rapprocher de lui alors qu'il contient en lui tout ce qui y est contraire? Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.